vous désirez utiliser EasyWrite 6, la version Windows, et activer la fonctionnalité de partage de l'écran avec vos élèves, alors vous allez devoir configurer votre compte. Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. Donc, vous désirez utiliser la version Windows de EasyWrite 6 et partager votre écran avec les appareils numériques utilisés par les élèves? Oui, c'est possible. On se souvient, avant de débuter, que EasyWrite 6 vient en 3 saveurs, soit la version autonome qui est intégrée dans les écrans BenQ, dans les moniteurs interactifs BenQ. Ensuite, il y a la version qu'on installe dans Windows et la dernière version, c'est la version web. La version web permet de partager relativement facilement votre écran avec les appareils des élèves si vous utilisez Google Classroom. Mais si vous n'utilisez pas Classroom, alors comment faire? Et c'est là que la version Windows va venir à la rescousse. Donc, allons-y. Oui, c'est possible de le faire. Il s'agit d'une capsule non scriptée. En réalité, il s'agit d'une opération que l'on réalise qu'une seule fois. Donc, pour la faire avec vous, ça veut dire que je ne l'ai jamais fait. Allons voir ce que ça va donner. Donc, on ouvre EasyWrite 6 pour Windows. J'ai ouvert sur le mauvais écran, donc je vais me reprendre. Quand on vous dit que c'est une capsule non scriptée, c'est vrai. Donc, je désire faire un rappel que la version, n'importe quelle version de EasyWrite sont gratuites. Toutes les versions sont gratuites. Mais, si vous désirez installer EasyWrite 6 sur un ordinateur personnel, il n'y a aucune restriction, vous pouvez le faire. Mais pour utiliser EasyWrite 6 version Windows sur un poste de travail du centre de service, alors soit que EasyWrite 6 est déjà installé, alors il n'y a pas de problème. Et si l'application n'est pas installée et que vous ne pouvez pas le faire vous-même, alors vous devrez faire une demande à un technicien pour installer EasyWrite 6 pour Windows sur votre poste. Donc, allons-y, on ouvre EasyWrite 6. On a ici l'interface et ce que nous allons configurer, c'est la possibilité de partager en temps réel le tableau, ce que l'on voit à l'écran avec les élèves. Donc, allons-y. Pour ajouter un membre, nous allons devoir activer un compte chez BenQ. Car, en réalité, on ne stockera pas les tableaux, vos créations chez BenQ, mais pour faire le lien entre vos élèves et vous, il faut passer par un point. Et c'est ce point-là qu'on doit définir. Donc, je vais entrer mon code d'activation. Je ne connais pas mon code d'activation. Je vais en obtenir un. Et c'est là que je vais devoir créer mon compte. Donc, entrez votre prénom, nom de famille, votre adresse courriel, nom de l'école, ça va être Centre de Samar. Allons-y le plus simple possible. Pays, Canada. C ne fonctionne pas, mais allons-y. Canada, en majuscule, merci. Et le code postal pour le centre de service, c'est J0K2M0. Donc, le code postal de Saint-Félix-de-Valois. Vous serez contacté. Oh, je n'y tiens pas plus qu'il faut. J'ai lu, j'accepte. Mais évidemment, prenez le temps d'aller lire la politique de confidentialité. Et j'aimerais recevoir des mises à jour sur les produits, promotions, les nouveaux événements. Ouais, ça a l'air que on n'a pas le choix. Mais j'imagine qu'on va pouvoir se désabonner. Donc, allons-y. Un code a été envoyé, donc je vais ouvrir Outlook. Nathan. En effet, un code a été envoyé. Faire un copier. Et là, je vais pouvoir revenir
et entrer mon code d'activation. Faire un flou, hein, probablement. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, je peux inviter des membres ou encore rejoindre le tableau de quelqu'un d'autre. Donc ça va dans les deux sens. C'était la procédure à suivre pour vous inscrire, pour pouvoir, avec la version Windows, partager le tableau avec vos élèves. Si vous utilisez la version web et Classroom, alors ça s'intègre directement à Classroom. Donc, allons avec une démonstration. Inviter un membre. Si vous utilisez ou vos élèves utilisent des iPads, des Chromebooks, peuvent scanner le code QR. Vous pourriez, à la limite, l'imprimer, mais sachez que l'ID de la salle changera à chaque fois. Donc, vous pouvez aussi dire à vos élèves de se rendre ici et d'entrer le code de la salle. Ils auront accès à votre tableau. En terminant, vous avez possiblement remarqué que 2 boutons s'étaient ajoutés dans le groupe documents. Donc, ici, au bas à gauche de l'écran. Donc, évidemment, vous avez toujours votre bouton pour permettre d'ajouter un membre. Ça n'a pas changé. Et avant d'activer le mode « Ajouter un membre », vous savez qu'on avait toujours le mode « Rejoindre le tableau de quelqu'un d'autre », ce que les élèves choisiraient. Mais vous avez aussi, une fois que vous partagez le tableau, avec ici l'ID, vous avez aussi les paramètres. En ce moment, je suis seul, mais vous allez voir ici tous vos utilisateurs et vous pouvez à tout moment cliquer sur le crayon pour leur permettre d'écrire ou non à l'intérieur de votre tableau et vous pouvez choisir individuellement vos élèves ou en groupe. Donc, je ne vais pas terminer la salle. Et une dernière modification à l'interface, ce bouton ici aussi a été ajouté. Donc, vous pouvez temporairement suspendre la synchronisation du tableau sur les appareils de vos élèves. Donc, on peut mettre fin au partage, en effet, mais on peut aussi suspendre et reprendre la synchronisation de ce que l'on fait au tableau. Donc, ici pour ajouter des gens, ici pour gérer et terminer la salle, et ici pour faire une pause sur le partage et reprendre. Donc, je vais terminer le partage. Et voilà, il n'y a plus de code dans le coin supérieur gauche. Je vous souhaite un bon partage et une bonne utilisation de EasyWrite 6.